Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette pratique énergétique que je vous propose aujourd'hui pour vous autonomiser par rapport à une relation dite de flamme jumelle. Je suis Laurence pour Harmonie Matricielle et ce qui va suivre part de mon expérience personnelle et d'un chemin que j'ai pu trouver pour m'empuissancer à travers une relation de flamme jumelle. Et aujourd'hui, c'est avec grande joie que je te la partage. Si tu penses être actuellement dans une relation avec une flamme jumelle, alors que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, familiale, ou encore que cela se passe à travers les rêves ou à travers des connexions subtiles. Si tu penses qu'il y a une relation particulièrement difficile à clarifier, qui te paraît intense, qui te semble difficile à résoudre, à identifier, si des connexions sont fortes, si à chaque fois que tu te sens en lien avec cette personne, tu sens une expansion en toi, ou au contraire que tu sentes beaucoup de processus intenses, que anormalement des émotions intérieures se réveillent, c'est peut-être le signe qu'il y a ce type de relation. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, sur un certain plan, vous avez été unité. Et dans certains discours, nous avons parlé des flammes jumelles comme une relation privilégiée, où il est dit que après le voyage sur Terre, ces deux âmes refusionnent ensemble. Alors pour moi, pour ma part, ce n'est pas du tout ça dans ma façon dont j'ai perçu ce phénomène. L'univers est dans une dimension d'expansion, alors pourquoi revenir à quelque chose qui n'est déjà plus, qui s'est déjà transformé, qui a déjà pris une autre forme de par une expérience dans l'éternité? Et que justement, il y a lieu de s'autonomiser encore davantage de la relation pour aller retrouver sa propre puissance, pour aller trouver ses propres ressources en soi et quitter toute forme de codépendance avec autrui pour justement pouvoir se tourner vers l'amour véritable, vers des relations beaucoup plus authentiques avec autrui. Et pourquoi pas aussi, du coup, retrouver une relation consciente, sacrée, avec un partenaire qui vous permet plus d'expansion dans votre potentiel et non dans l'aspect de guérison karmique ou de pacification de blessures émotionnelles ou de guérison de traumas, qu'il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous justement pour être transcendé là maintenant à travers cette relation de flamme jumelle, mais qu'elle n'est pas la finalité en soi, qu'il y a peut-être aussi quelque chose après de plus grand. Et parfois la difficulté aussi, c'est de pouvoir accepter ça. Et qu'est-ce qui peut être difficile à accepter, c'est le fait aussi de s'autoriser à être pleinement dans sa grandeur et dans sa pleine liberté, sa pleine autonomie. Donc ce que je vais proposer ici, c'est pour les personnes qui sont dans cette démarche d'émancipation, d'autonomisation, qui sont prêtes à lâcher la forme que la relation actuellement a,
Donc je veux préciser aussi que je n'incite pas à une séparation, rupture définitive ou quoi que ce soit. En tout cas, la proposition ici, si vous écoutez, si vous continuez à écouter, c'est de pouvoir à un moment poser cette intention de terminer la relation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire de codépendance, peut-être de toxicité, de quelque chose qui peut freiner. Même si cela est subtil, en tout cas quelque chose qui peut subtilement empêcher d'aller vers un plein épanouissement personnel, voire de s'empêcher de vivre une relation authentique et libre, que ça soit avec cette personne-là ou une autre personne. Alors avant de commencer le voyage, je voudrais aussi parler d'un postulat de base pour cette pratique, qui part de ma propre expérience, je le rappelle, où il faut voir en fait non pas 2 entités, mais 3 entités. Tout de suite, quand on amène un tierce élément, il y a un équilibre qui change. On ne se repose pas uniquement sur l'autre. Il y a une trinité, quelque chose qui fait que on devient plus facilement son propre pilier. Alors c'est comme si il y avait 2 polarités, une plus féminine et lunaire et une plus masculine et solaire, et qu'il y avait une 3e entité neutre par rapport à ça qui fait le pont et la jonction. On pourrait dire que cette entité qui reste, elle se rattache davantage à la source, elle se rattache davantage à une conscience beaucoup plus large, et de prendre conscience que finalement, ces 2 êtres, nommés flammes jumelles, appartiennent à cette même conscience, et en un moment se sont différenciés pour venir expérimenter des choses différentes. Alors à un moment, ces êtres ont peut-être choisi de faire un chemin ensemble pour justement aller pouvoir récupérer plus facilement de l'informationnel au niveau de cette conscience plus étendue. Et qu'en réalité, une fois que vous aurez compris ça, cette relation plus horizontale entre ces 2 êtres n'aura plus lieu d'être. En tout cas, pas comme ça. Donc quand on coupe cette forme d'horizontalité, en tout cas dans ces aspects des plus basses fréquences, on va dire, voilà, on s'émancipe aussi de certaines blessures. On peut transcender plus facilement la blessure originelle de la séparation pour revenir à sa pleine puissance. Et souvent aussi, ce qui nous attache à l'autre, c'est que l'autre a une partie de nous et inversement. Et donc, on va se chercher à travers l'autre. Mais finalement, l'autre ne pourra jamais nous combler. Et donc, à partir du moment où on prend conscience de cette tierce entité dans la relation, que finalement, on va chercher ce qui nous manque à travers cette tierce entité, l'autre prend une autre dimension. Il n'est plus la partie manquante, mais il est un être à part entière avec lequel on peut choisir ou non de continuer à co-créer. Et si on choisit de co-créer, alors cela se fait sur une base du coup beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus créatrice, dans le sens aussi de créer pour le plan de sa propre âme, pour un plan divin. Si c'est une relation amoureuse, aussi la notion de sexualité sacrée peut prendre une toute autre dimension, puisque l'autre ne vient plus pour mettre en lumière des blessures, puisqu'on trouve aussi par soi-même son propre chemin, puisqu'on comprend que
la séparation originelle finalement est avec la grande unité et non pas avec cet être-là précisément. Donc quelque chose de plus grand s'ouvre aussi à travers la sexualité. Et donc à ce moment-là, c'est aussi la sexualité qui devient au service de plus grand, au service de cette source, au service de la vie. Et donc c'est une toute autre expérience qui peut aussi s'offrir à soi à ce moment-là. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les explications, parce que l'idée n'est pas trop d'amener des informations trop intellectuelles, mais plutôt de vous permettre de vivre ce voyage, de vivre cette expérience et de pouvoir ressentir ensuite qu'est-ce que ça change en vous, quelles sont les évolutions de vos perceptions de la relation, ou peut-être de constater de façon plus tangible aussi des conséquences et des changements que je vous souhaite être les plus positifs et fluides possibles. Après, en sachant que ces relations peuvent être tellement fortes que parfois aussi les blessures originelles pourraient aussi s'accentuer, mais pour être transmutées par le fait d'être retraversées beaucoup plus en conscience. Mais en tout cas, cette pratique vous permet un ajustement vibratoire des plus doux qui peut permettre que les changements le soient également. Voilà, mais il n'y a pas de généralité. Alors, je vais vous inviter à pouvoir vous installer confortablement dans un espace où vous n'allez pas être dérangé et d'installer environ encore une demi-heure devant vous. Donc, le temps de faire la pratique et puis de pouvoir l'intégrer et de pouvoir rester avec vos ressentis. Alors, si vous êtes déjà dans une relation flamme jumelle consciente, vous pouvez aussi la pratiquer à deux ensemble. Ça, c'est vraiment au choix. Ouais, je vous invite à vous installer, rentrer plus consciemment à l'intérieur de vous avec l'aide de la respiration. Pouvoir prendre pleinement conscience de votre corps. Comment il est maintenant, comment il se sent. De pouvoir progressivement le détendre davantage, pouvoir ajuster la posture éventuellement, de relâcher tout ce qui peut être relâché. De respirer encore plus profondément. Dans cette première partie, l'intention va vraiment être de pouvoir te rassembler dans tes énergies pour commencer, pouvoir te ressentir, sentir ta présence. L'observation de ta respiration, des mouvements de l'air qui rentre et qui sort peuvent t'aider à ramener cette présence en toi, cette conscience dans ton corps. Et relâche encore ce qui peut être relâché maintenant. Puis je vais t'inviter à pouvoir te mettre en présence également avec cette autre flamme jumelle, ou
préposée être flamme jumelle. Donc c'est vraiment important de la laisser dans là où elle est, ne pas l'amener à toi, mais juste sentir sa présence. Et déjà dans un premier temps, sentir s'il y a une polarité. Si tu sens la polarité, si tu te sens plutôt lunaire et l'autre solaire, ou inversement, que tu es plutôt solaire et l'autre lunaire, ce qui n'a rien à voir non plus avec le sexe. De respirer quelques instants dans ça, de ressentir. Jusqu'à pouvoir ressentir les manquements qui peuvent être là. Qu'est-ce que l'autre a que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai que lui n'a pas? Où sont nos complémentarités? Simplement d'observer et de pouvoir accueillir ce qui est là en nous, ce que nous ressentons à ce moment-là. Donc ça, c'est dans un aspect plutôt horizontal, de soi à l'autre, de soi à cette flamme jumelle. L'invitation va être aussi maintenant de pouvoir conscientiser que ce que l'autre a et que nous n'avons pas, nous pouvons aller le trouver autrement. Et pour ce faire, nous pouvons le trouver dans notre verticalité aussi. Donc je vais vous inviter à pouvoir vous relier à cette verticalité maintenant. De sentir toujours la présence de l'autre, mais en même temps de sentir que depuis votre canal spirituel qui part du sacrum qui est bien relié à la terre, va remonter doucement tout le long de la colonne, s'ouvrir par le sommet de la tête au niveau de la grande fontanelle et de continuer à s'élancer. Et sentez un axe qui s'élance aux confins de l'univers. De placer le là où ça vient. Donc peut-être que ça va comme être conscientisé vers une source ou vers un soleil ou peu importe, ou une lumière. Et de sentir que cet axe, il grandit, s'étend, il s'étend dans ses confins universels. Et que parallèlement, il y a aussi chez cette flamme jumelle, ce même axe qui part et sentir que ces axes viennent se rejoindre au même endroit, à la même conscience. Et de là, à partir de cette conscience-là, tu peux sentir une triangulation qui se crée, une base plus solide en toi qui vient s'installer de par cette triangulation. Que tu es un des angles de cette base et qu'en même temps tu es unique, autonome, que tu quittes une forme d'interdépendance par cette tierce entité qui arrive là maintenant. Et tout ce qui a pu te manquer, que tu as pu constater précédemment, sache qu'à travers cette connexion, tu reçois. Comme si cette flamme jumelle en face de toi pouvait aussi communiquer avec cet axe et envoyer aussi certaines informations
Et donc par sa communication unique, certaines informations passent. Et de ton côté, par ta communication unique avec cette entité, d'autres informations passent. Et quand la connexion consciente se fait, alors tu reçois aussi de l'autre, de sa polarité solaire, sa polarité lunaire. Quelque chose peut venir se compléter en toi. Je vais t'inviter à ne pas trop réfléchir, à juste te laisser aller maintenant dans ce processus. Simplement poser l'intention que les réajustements énergétiques puissent se faire et que tu puisses te compléter dans des fréquences, dans des énergies, dans des fréquences informationnelles, là maintenant, dans ce que tu es prête à recevoir maintenant. Respire bien et je t'invite à accueillir dans ton corps toutes les sensations présentes. Peut-être éventuellement aussi des images ou des messages. N'hésite pas aussi à mettre une pause dans cet audio si tu sens qu'il y a beaucoup à télécharger, à réajuster en termes énergétiques. Donc sache que cela vient t'aider, mais peut également aider cette flamme jumelle qui jusqu'à présent vous avez peut-être dû cheminer parallèlement, que l'un ait dû faire certaines étapes pour pouvoir toi te permettre de faire certaines étapes, et qu'en fait à partir du moment où tu places cette conscience-là, ce n'est plus nécessaire. Il n'y a plus de codépendance, il n'y a plus à attendre de l'autre, quelque chose qui sent puissance en toi. Et progressivement aussi, tu pourrais sentir quelque chose encore plus grand, encore plus vaste, au-delà de cette triangulation, qui peut te toucher. C'est comme le cadeau, à travers la relation de la flamme jumelle, de pouvoir vivre l'émancipation totale. De pouvoir te sentir complet, complète. Capable de tout créer, de tout réaliser. Si tu vas plus loin, ça peut être aussi là maintenant une occasion de pouvoir transcender ou déjà simplement revisiter la première blessure, la blessure originelle de la séparation. Le moment où tu as commencé à entrer dans un monde de dualité par le processus de la naissance, qui a été une première coupure complètement illusoire, bien entendu, avec le grand tout. À partir du moment aussi où cette autonomie revient et quelque chose se transcende à travers cette relation flamme jumelle, il y a la possibilité de retrouver cette connexion au grand tout et de comprendre que tu n'as jamais été coupé de cette unité, de ce monde de l'unité. Tu pourrais aussi avoir là maintenant des processus de nettoyage qui se font, peut-être des bâillements, des relâchements, et peut-être des formes d'endormissement aussi, donc des espaces où la conscience n'a pas encore l'habitude de s'étendre. Je t'invite à rester bien présente à ce qui se passe là, dans ton corps, dans les sensations.
simplement avec l'intention de laisser se transmuter, se régénérer ce qui demande à l'être. Je perçois même des formes de programmation et de reprogrammation. Renforcement du lien avec ton soi supérieur, avec la partie de toi qui sait. Ce soi supérieur qui est relié aussi à la source, qui est relié à tout un champ informationnel universel. C'est davantage de pureté et de clarté aussi qui peut s'installer maintenant. Et je t'inviterai aussi à pouvoir conscientiser ton lien avec la Terre, conscientiser le fait que tu es canal, que tu permets une jonction, une connexion entre cette grande conscience unité et la Terre. Ce qui te permet aussi de laisser place à quelque chose de plus grand en toi. Laisse venir ce qui est là, comment tu te sens maintenant. Dans le lien avec ton corps, dans le lien avec ton être. Puis dans ton lien avec l'univers. Comment maintenant perçois-tu, ressens-tu le lien avec cet autre, avec cette flamme jumelle? Comment cela évolue? Au besoin, tu pourras refaire cet exercice plusieurs fois. Continue à aller retélécharger l'information dont tu as besoin pour t'autonomiser dans cette relation. Reprendre toute ta puissance. Rétablir un autre lien, un lien plus authentique, plus juste, avec le grand tout, avec la source. Ou encore Dieu, je t'invite à pouvoir le nommer comme cela te vient, comme cela te paraît le plus approprié. Si tu éprouves des résistances à cela, à les télécharger, à pouvoir encore transcender plus loin en t'ouvrant vraiment à l'unité, si les résistances sont là, c'est qu'il y a peut-être encore certaines blessures présentes par la première séparation qui peut se traduire de différentes manières, par de l'abandon, par du rejet, par de la trahison, par de l'injustice, ou un peu plus rarement l'humiliation, mais pourquoi pas, il peut être là aussi. Respire pleinement, accepte si les résistances sont là, accepte aussi les blessures qui sont là et conscientise maintenant que ces blessures sont la difficulté d'acceptation à cette séparation illusoire, donc qu'à un moment, il y a eu individualisation et nécessité de plonger dans une certaine matrice. Et maintenant, ta conscience est là, est prête aussi à pouvoir conscientiser toute la part illusoire de cette
plongé dans cette matrice, après avoir traversé la génétique, après avoir dissous les voiles, que tu n'as jamais été séparé du grand tout. Simplement accepte que ça a été, accepte qu'il y a eu ces expériences. Simplement en prêtant attention à une forme de résistance qui peut être là, sans forcément chercher à tout comprendre maintenant. Et puis je t'inviterai doucement à revenir à une respiration beaucoup plus naturelle, à revenir à la présence de ton corps, à la conscience de toutes les zones d'appui entre ton corps et le support. Je t'invite à respirer profondément. Doucement à revenir dans ton ici et maintenant. Prends le temps de bouger doucement le corps, de t'étirer, de bâiller. Et doucement d'ouvrir les yeux. N'hésite pas maintenant à m'écrire ou à me laisser un message vocal dans les différents canaux de communication pour me dire comment était cette expérience, comment tu l'as vécue.